en tout cas, on comprend ce qu'il a voulu faire, puisqu'il l'a dit, il voulait de la clarification. C'est son mot, c'est son expression. Sauf que cette clarification, pour l'instant, elle est venue à son détriment. Donc oui, on comprend ce qu'il a voulu faire. Et ce qu'il a voulu faire, c'est prendre tout le monde de court, c'est mettre au fond tout le monde le dos au mur, dans l'espoir qu'à un moment donné, le centre droit et le centre gauche, faute d'alliés et faute d'alliance, allaient se tourner vers lui. Pour l'instant, c'est pas du tout ça qui se passe, puisque certes la droite a explosé, mais pour l'instant personne ne fait signe d'allégeance vers Emmanuel Macron de manière manifeste. Et côté gauche, alors là c'est la grande surprise, vous le savez, le nouveau Front populaire s'est constitué, c'est-à-dire une alliance électorale quasi parfaite. On verra ce que ça donnera, mais à gauche, l'impossible a été tenu, puisque tous les détracteurs de Jean-Luc Mélenchon ont fini par s'entendre avec Jean-Luc Mélenchon lui-même. Alors votre dernier article pour Blick est intitulé « Ces vérités que Bardella et Le Pen redoutent d'avouer à leurs électeurs ». Est-ce que ça veut dire que la dynamique en faveur du RN n'est déjà plus tout à fait la même qu'il y a 2 semaines? Je pense que la dynamique est forte sur le plan électoral, mais qu'ils ont un gros problème, parce que maintenant, aussi bien Jordan Bardella que Marine Le Pen, ils doivent parler de la manière dont ils entendent gouverner. Alors, vous avez bien vu que Jordan Bardella a commencé par dire « je n'irai pas comme Premier ministre si je n'ai pas de majorité absolue ». Alors d'un côté, vous pouvez dire « c'est assez logique », de l'autre, ça trahit quand même une inquiétude à la fois de ne pas avoir cette majorité absolue et de se retrouver dans une situation, disons, inconfortable et difficile. C'est une porte de sortie aussi, non? Absolument. Et puis il y a la question économique, évidemment. Il renonce à la modification immédiate de la réforme des retraites, à son abrogation. Il commence à mettre des conditions au retour à 60 ans qui avaient été promis. Donc on voit bien que oui, il y a un certain nombre de vérités que le Rassemblement national ne peut pas dire, parce que cela démontrerait quoi? Qu'aujourd'hui, ce n'est pas un parti apte à gouverner. Et concernant ce nouveau Front populaire, on voit que cette union de la gauche s'organise tant bien que mal. Vous avez parlé de surprise et que Emmanuel Macron tape dessus sur ce Front populaire sans ménagement. Qu'est-ce que ça dit de ce Front populaire? C'est qu'il fait peut-être un peu peur? Il fait peur, ou en tout cas, je dirais, il n'a pas réussi pour l'instant, mais le problème c'est que la campagne va être très courte. Il n'a pas réussi à convaincre qu'il tiendra au-delà du premier tour et du second tour. Ça, c'est la grande question. Au fond, bravo à l'opération électoraliste, c'est déjà énorme, avoir conclu cette alliance, mais que se passera-t-il ensuite ? Par exemple, lorsqu'un candidat socialiste disons, centre-gauche, social-démocrate, se trouvera opposé au Rassemblement national, on n'a pas de doute, les électeurs centristes voteront sans doute pour lui. Quand ce sera un candidat France Insoumise, ce sera complètement différent. Donc, autrement dit, c'est une élection qui est compliquée par le fait qu'il faudrait passer au tamis des 577 circonscriptions et regarder précisément qui sont les personnalités pour avoir une idée de ce qui peut se passer. En tout état de cause, cette alliance de gauche, pour l'instant, elle ne convainc pas dans sa capacité d'abord de gagner, je ne lis aucune projection qui la donne gagnante, et ensuite de gouverner ensemble.